Le stress, c'est du ciné. On se raconte tout un tas d'histoires pour rationaliser nos peurs et notre stress. Et dans des temps d'incertitude et de remise en question des statu quo, nous pouvons avoir le sentiment de manquer d'amour et de confiance en soi sans toujours nous en rendre compte. Et cela peut créer beaucoup de stress en nous. En faisant des recherches, je suis tombée sur une conférence dont le titre était « Le stress, notre meilleur ennemi ». L'intervention réalisée par le professeur Sonia Lupien m'a tellement fait penser à ce que peuvent vivre mes clients et moi-même au quotidien que j'ai eu envie de vous en faire une synthèse et de vous donner quelques clés pour commencer à voir le stress différemment. Cœur de leader, c'est pour toi, dirigeant, manager ou entrepreneuse qui veut développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur. Chaque épisode, tu trouveras des analyses, des clés, des interviews qui vont t'aider à amener ton leadership à un niveau supérieur sans perdre ton humanité. Je te remercie de passer ce temps avec moi aujourd'hui. Sonia Lupien est la fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain qui a pour mission d'éduquer le public sur les effets du stress sur le cerveau et le corps tout au long de la vie. Elle étudie pour cela les effets des hormones de stress et particulièrement les glucocorticoïdes sur le cerveau humain de l'enfance à l'âge avancé. Elle tente de cerner les mécanismes par lesquels le stress aigu et chronique peut affecter la mémoire et mener à des troubles de santé mentale chez l'humain. Et comme je vous le disais en introduction, en visionnant sa conférence, j'ai eu envie de partager avec vous ce dont elle parle. Je vous ai mis d'ailleurs le lien vers sa conférence dans la description. Alors voici ce qu'elle partage. Notre cerveau est un détecteur de menaces qui va choisir entre deux stratégies, combattre ou fuir. Elle explique que le stress est une réponse naturelle de l'organisme aux menaces à la survie. Le problème aujourd'hui est que nous ne faisons plus la distinction entre une menace réelle, qu'elle nomme les stresseurs absolus, comme habiter dans un pays en guerre ou avoir une maladie mortelle, et une menace imaginée, qu'elle nomme des stresseurs relatifs, comme avoir peur de rater une prise de parole. Le cerveau ne fait pas la distinction entre une menace réelle ou imaginée. C'est la porte d'entrée du stress. Si par exemple on se sent menacé de rater une présentation orale et que dans notre perception cette menace est grave, alors le cerveau réagira de la même manière que si nous étions menacés de mourir face à l'attaque d'un animal sauvage. Nous donnerons une réponse aiguë similaire. À chaque menace réelle ou imaginée, notre réponse biologique va déclencher une cascade d'effets. Premièrement, l'activation de l'hypothalamus. L'hypothalamus fait partie du système nerveux central. C'est une petite région située au centre du cerveau et qui est impliquée dans la régulation des grandes fonctions comme la soif, le sommeil, mais aussi les émotions. Deuxièmement, une production d'hormones de stress pour combattre et fuir qui vont activer nos glandes surrénales. Ces glandes sont situées au-dessus de nos reins et qui vont produire des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline pour nous amener vers la seule chose dont nous avons besoin pour combattre ou fuir, de l'énergie. Donc le stress est égal à la survie de l'espèce. C'est une réponse à la survie de l'espèce. Le stress n'est pas négatif, il est nécessaire à notre survie et c'est grâce à lui si nous, les générations actuelles, sommes ici. C'est grâce au stress que les générations antérieures ont ressenti. Ces hormones d'énergie, elles vont mettre entre 8 à 10 minutes pour remonter au cerveau et notamment dans les régions de l'apprentissage, de la mémoire et de la régulation des émotions. Alors on s'est posé la question de savoir pourquoi ces régions du cerveau étaient stimulées et en fait on s'est rendu compte que l'objectif ici est toujours dans une logique de survie de l'espèce, de par exemple éviter de retourner dans un même endroit. C'est dans un souci d'apprentissage, de détection des menaces. Alors selon les recherches effectuées par la professeure Lupien, le problème majeur aujourd'hui est que nous confondons les stresseurs absolus, c'est-à-dire les menaces réelles, avec les stresseurs relatifs qui sont engendrés par nos perceptions, nos croyances et surtout nos préconceptions. Avec l'habitude d'interpréter les événements stresseurs comme étant majoritairement une menace aiguë et absolue, eh bien on ouvre la porte au stress chronique et c'est là que les problèmes commencent. Le stress devient alors négatif, voire toxique. Les effets chroniques qui découlent du stress sur notre cerveau sont premièrement les troubles de la mémoire, deuxièmement des difficultés à réguler nos émotions et troisièmement des troubles mentaux tels que l'anxiété ou la dépression. Dans cet état-là, nous pensons que nous avons appris à vivre avec le stress.
Mais nous sous-estimons grandement l'impact de notre discours interne sur nos états physiques, émotionnels et mentaux. Et oui, on se raconte beaucoup de petites histoires. Et la bonne nouvelle est que nous avons le pouvoir de transformer ces réponses au stress par une meilleure gestion de nos perceptions, croyances et préconceptions. Et selon le chercheur John Mason, il y aurait ainsi 4 caractéristiques, et cela peu importe qui nous sommes, peu importe notre âge, notre travail ou ce que nous sommes en train de faire, qui vont induire une réponse de stress et qui correspondent à des lettres. C comme contrôle faible, c'est-à-dire l'impression que nous n'avons pas ou peu de contrôle sur la situation. I comme imprévisible, la situation doit être imprévisible. N comme nouvelle, la situation doit être nouvelle, perçue comme nouvelle, on parle toujours de perception. Et comme ego, notre ego se sent menacé. Ces 4 lettres mises à bout composent le mot ciné. Vous voyez le lien avec mon titre, avec l'introduction. Alors dès que le cerveau fait face à une seule ou plusieurs de ces caractéristiques, nous produisons une réponse de stress. Et ce que nous explique Sonia Lupien, c'est que nos stress habituels, c'est du ciné. Plus notre perception et notre interprétation face à notre sentiment de ne pas avoir le contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté ou la menace de notre ego, plus nous créons une réponse de stress en nous. La réponse à la question « est-ce que le stress est toujours négatif ?» est non. Un peu de stress, c'est bon. Ça fait augmenter la vigilance et un peu d'hormone de stress est nécessaire déjà pour être éveillé, puis pour bien mémoriser et augmenter notre degré d'attention. Alors comment faire la différence? Ce qui fait que le stress devient négatif, c'est lorsque nous dépassons ce que la professeure Sonia Lupien appelle notre point de résistance. Et ce point de résistance est différent pour chacun de nous. Ce point de résistance, c'est comme un point de bascule entre notre perception que la situation représente un défi à relever, bon pour nous en fait, c'est-à-dire par exemple si vous êtes un athlète qui voulait aller chercher une médaille, et notre perception que ce n'est pas un défi, mais un stresseur pour nous, c'est-à-dire une menace, comme par exemple, je vais rater ma présentation orale. Ce qui va déclencher entre autres la fuite de nos idées, le manque de focus et les troubles de la mémoire. Parce qu'en fait, quand le corps est occupé à gérer les menaces, il ne peut pas se permettre d'être performant ailleurs. Finalement, il ne peut même pas se concentrer, il ne peut pas focuser. Toute son attention va s'orienter vers la menace. Donc plus notre concentration d'hormones de stress s'active, plus il y a d'effets sur notre cerveau, sur notre corps. Et la même hormone de stress peut nous permettre de performer ou de déclencher le fameux ciné et la petite histoire qu'on se raconte. Alors forcément, ça devient compliqué. Et ce qui est intéressant aussi dans ces recherches, c'est qu'il a été découvert que la majorité des gens ont des préconceptions négatives du stress parce que nous baignons dans un environnement qui voit le stress comme négatif. Les réseaux sociaux, les médias et voire même les scientifiques ont divulgué l'idée que le stress est négatif. Heureusement que nous pouvons jouer sur les préconceptions parce que c'est là-dessus que nous avons le plus de pouvoir de changer les choses. Et d'ailleurs, une étude a démontré qu'avec le temps et la répétition, si nous sommes exposés à des croyances négatives liées au stress, le cerveau va enregistrer que le stress est négatif. Par exemple, que ça amène une perte de contrôle. Et il va envoyer le message à notre corps de créer davantage d'hormones de stress. A l'inverse, plus nous sommes exposés à des croyances positives face au stress, par exemple que c'est bon pour la mémoire et la performance, plus nous sommes en mesure d'interpréter le stress comme étant positif et moins notre corps produira d'hormones de stress. Et l'intérêt de cette étude, c'est qu'elle a démontré que la préconception peut se modifier. Et ça peut changer la donne, car nous avons beaucoup de contrôle sur la capacité à changer nos préconceptions. Donc plus nous nourrissons nos croyances et notre discours interne de perception positive face au stress, moins nous allons créer d'hormones de stress. Alors ça vaut le coup de tenter l'expérience et de porter une petite attention à notre ciné. La professeure Sonia Lupien nous pose la question: quels sont vos influenceurs? En faisant un parallèle avec les médias sociaux, où il est souvent question de contagion émotionnelle qu'elle voudrait utiliser avec la vision positive du stress. Alors ce que vous pouvez faire pour commencer à prendre conscience de vos préconceptions, c'est d'être vigilant et à l'écoute de comment vous interprétez les situations, car c'est de là que va découler votre réponse au stress. Et pour cela, vous pouvez utiliser le filtre du ciné. Comme on l'a vu tout à l'heure, évaluer de 1 à 10
quel est votre sentiment que vous avez le contrôle? De 1 à 10, évaluez quel est votre sentiment que la situation est imprévisible. Toujours sur cette échelle de 1 à 10, évaluez votre sentiment que la situation est nouvelle. Et pareil pour évaluer la menace sur votre ego. Plus vous allez croire que vous avez toutes les ressources en vous pour faire face aux situations rencontrées, plus vous allez croire que vous avez une grande valeur indépendamment de ce qui vous arrive et que vous êtes suffisamment aimé et surtout par vous pour ne pas vous sentir constamment menacé, plus vous allez permettre à votre plein potentiel de se déployer et d'avoir une relation au stress apaisée. Alors toi qui veux toucher la performance avec ton cœur, on se retrouve la semaine prochaine.